Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage. Donc on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour cette semaine du 7 février. Donc j'espère que votre semaine qui est passée, s'est bien passée, que vous avez pu avancer dans vos projets, que vous avez pu faire des choses qui vous plaisent. Voilà, donc on va commencer de suite pour la semaine du 7 février. On va voir avec le tarot de la bienveillance quelles sont les énergies principales pour cette semaine. Alors, quelles sont les énergies principales pour le plus grand nombre pour la semaine qui arrive? Alors, ici, on a deux cartes qui se sont retournées. On a la carte de la Lune, la carte numéro 18, et la carte hiérophante, la carte numéro 5. Donc, avec la carte de la Lune, on nous dit ici, une nouvelle fois, qu'il y a des choses qui sont en préparation. Même si, pour l'instant, vous n'avez pas encore les résultats, on nous dit que les choses se préparent et qu'elles attendent le bon moment pour se manifester. Après, avec la carte numéro 5, la carte hiérophante, on nous parle de soutien, d'écoute, de protection. On nous parle d'avoir de l'aide d'une personne expérimentée, peut-être dans le domaine professionnel ou sur le plan personnel. Mais ça nous dit aussi, cette carte, que votre expérience est votre meilleur atout. Donc on nous dit ici que il y a des compétences qui arrivent de quelque part. Alors ça peut être des compétences qui vous appartiennent, qui viennent de vous, ou des compétences qui viennent de l'extérieur. En tout cas, ce qui est nécessaire pour vous arrive pour peut-être débloquer une situation ou vous aider à avancer dans un domaine. Alors comme je vous le disais, ça peut être sur le plan professionnel comme sur le plan personnel. Donc peut-être qu'ici, justement, les choses sont en préparation, même si vous ne voyez pas encore les résultats, ou qu'une partie des résultats, parce qu'il y a quand même ces étoiles qui sont là, qui montrent qu'il y a des choses qui sont semées et que les résultats devraient arriver. Et puis là, on nous dit que c'est vos compétences et vos connaissances qui vont faire que ça va faire avancer les choses, ou peut-être le fait de faire appel à quelqu'un qui a les compétences nécessaires par rapport au domaine concerné, quoi. Donc voilà déjà pour ces deux cartes. Alors ici, derrière, on a la carte de l'impératrice. Donc ici, on nous parle de créativité. On nous dit, vous ferez appel à votre sens créatif. Vous aurez de belles idées pour cette semaine. Et ça portera ses fruits, parce qu'on a le blé qui est là, qui nous parle de fertilité. Ça nous parle de fertilité, d'abondance. Donc voilà, on nous dit, vous ferez appel à votre côté créatif et ça devrait porter ses fruits. Donc on va garder cette carte aussi, voilà. Alors ensuite, on va prendre une carte. Plusieurs cartes de mon oracle. Donc on va prendre une carte par jour de la semaine. Une ou plusieurs, on va voir. Donc on va déjà regarder la coupe pour la semaine et on va voir ce que ça nous dit. Alors, quelles sont les énergies principales pour la semaine? Là, ici, on nous parle de cassure. On nous dit que vous allez passer à autre chose. Il y a peut-être quelque chose qui s'arrête. Il y a un changement radical, on nous dit. On nous dit qu'il y a un changement radical pour la semaine qui arrive. Et ça va vers une transformation, une évolution. Donc on nous dit qu'il y a quelque chose qui s'arrête de façon radicale. Alors peut-être que c'est vous qui décidez d'arrêter quelque chose. Ou peut-être que ça se fait indépendamment de votre volonté. Mais en tout cas, on nous dit que ça vous permet d'évoluer. Ça vous permet d'aller vers autre chose. Comme une renaissance quelque part. Ça vous permet d'évoluer. Cet arrêt-là ou cette fin de quelque chose, quel que soit le domaine que ça peut concerner, ça vous permet d'évoluer en fait. Ça vous permet d'évoluer. Alors on va prendre donc les cartes. Donc on va en prendre une par jour et puis après on verra si il est nécessaire d'en rajouter. Donc après de toute façon je complète avec le sortilègus. Alors, donc on a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi,
et dimanche. Voilà. Et là, on nous dit, hein, en dos de jeu, on nous parle d'intersection. On nous dit, vous arrivez à une intersection. Donc, il y a peut-être des choix à faire. Euh, il y a peut-être des choix à faire pour cette semaine qui arrive. C'est ces choix qui seront déterminants, on nous dit ici. Ces choix seront déterminants. C'est ça qui va vous permettre justement, peut-être justement, de passer à autre chose et d'évoluer, quoi. Alors, pour lundi, on nous dit « je pense à toi ». Donc, on nous dit ici qu'il y a une personne qui pense à vous. Donc, ça peut être dans différents domaines. Hein. Ça peut être sur le plan professionnel, où quelqu'un pense à vous pour un poste. Ça peut être sur le plan personnel, où il y a une personne qui pense à vous, où il y a de l'affection ou de l'amour, quoi. Donc là, on nous dit qu'on pense à vous. On nous dit que vous êtes la personne de la situation aussi. Pour mardi, on nous dit tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Donc là, on nous dit peut-être que c'est bien de lâcher un peu hein, pour que les choses puissent avancer ou se débloquer. Ça ne sert à rien de se prendre la tête, on nous dit ici. Pour mercredi, on nous dit de belles choses vous attendent. On nous dit qu'il y a des choses qui sont en préparation. On nous dit peut-être aussi que pour ce mercredi, les choses s'éclaircissent pour vous. Donc voilà déjà pour ce mercredi. Là, on a le brouillard pour jeudi. Donc on nous dit ici qu'il y a des questions qui se posent, des questions qui sont sans réponse peut-être. Peut-être que les choses ne sont pas très claires quoi, pour cette journée-là. On verra ensuite avec les autres cartes. Vendredi, on a la tempête. Donc là, on nous dit que peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent vers vous. Ça peut être le fait d'avoir beaucoup de travail, peut-être le fait qu'il y ait beaucoup de choses qui s'agitent autour de vous. Mais là, on voit que le petit bateau est au-dessus de la vague. Hein. Donc ça montre bien que en réalité, vous gérez parfaitement les situations. Hein. Ou la situation. Alors ici, pour le samedi, on nous dit prudence. Les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Donc là, on nous dit qu'avant de vous engager dans quoi que ce soit, vous vérifierez hein, que les choses correspondent bien à ce que vous souhaitez. Ça nous parle aussi d'éviter les quiproquos, les malentendus. Donc on verra ensuite avec les autres cartes. Et pour le dimanche, on nous dit « tu me manques ». Donc on nous dit qu'il y a une personne à qui vous manquez, qui ressent un manque à partir du moment où vous n'êtes pas avec elle ou avec lui. Voilà, donc on a cette carte du « tu me manques ». Donc on va voir avec le sortilégus pour compléter un peu ces cartes, pour voir ce que ça nous dit. Mais avant de tirer le sortilégus, j'ai envie de reprendre une carte pour chaque jour de la semaine, pour compléter un peu. On va voir pour ce « je pense à toi », ce que ça nous dit pour lundi, si on peut avoir des détails par rapport à ça. Alors, je pense à toi, qu'est-ce que ça peut nous dire? Là, on nous parle de liberté. On nous parle de liberté. On nous dit que peut-être qu'il y a quelqu'un, la personne qui pense à vous, est peut-être reliée à quelque chose qui fait qu'elle ne peut pas aller vers vous, quoi. On nous dit, peut-être que cette personne a besoin de se libérer avant d'aller vers vous. Peut-être que ça nous dit aussi, peut-être que cette personne n'est pas libre, tout simplement. Hein. Oui, ça nous dit que cette personne n'est pas libre. Alors, on va voir pour mardi. Alors, pour mardi, on a 2 cartes qui sont tombées. Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement par rapport à un lien profond d'attachement. Donc, c'est un lien qui est là, qui existe. Arrêtez de vous poser des questions. Et là, ça nous parle de l'homme d'âge mûr. Hein. Donc, on nous dit, vous vous posez des questions, mais en réalité, le lien est là. Il n'y a pas de questions à se poser, quoi. Hein. Donc, ça peut concerner cet homme d'âge mûr. Ça peut être lui qui se pose des questions, mais ça peut être des questions que vous vous posez par rapport à cet homme. Alors, cet homme, ça peut représenter un homme d'un âge avancé. Ça peut être aussi un homme qui a de l'expérience. Hein. Donc,
Voilà. Et on nous dit qu'il y a un lien profond, que ce lien existe et qu'il est réciproque, et que ça sert à rien de vous poser des questions, vous prenez la tête pour rien, quoi. Voilà ce qu'on nous dit ici. Alors ensuite, pour mercredi, de belles choses vous attendent. Un sentiment d'insouciance avec la carte de l'été. Un sentiment de légèreté pour cette journée de mercredi. Vous êtes rassuré de quelque chose. Donc du coup, ben, vous êtes voilà, plus léger, plus légère pour cette journée. Alors, pour jeudi, où on a le brouillard, on a le penseur. En fait, c'est vos idées qui sont un peu embrumées, quoi. Vous avez besoin de vous poser et de réfléchir et de faire le point, en fait, hein, pour ce jeudi. Parce que, voilà, la direction que vous voulez prendre, les décisions que vous voulez prendre, ben, c'est pas très clair pour vous pour l'instant. Donc, vous avez besoin de vous poser et d'y réfléchir. Hein. On nous dit que ce jeudi-là, vous avez besoin de réfléchir pour éclaircir certaines choses, pour éclaircir vos idées, en fait. Hein. Alors, pour vendredi, c'est le printemps. Voilà. Donc, il y a un nouveau départ ici. Ça nous dit peut-être que, justement, ben, cette journée de jeudi va être fructueuse, hein, puisque là, on voit que vous allez vers un nouveau départ vendredi. Donc, cette journée, peut-être que vous allez vous poser des questions, que ce ne sera pas toujours très clair, mais en réalité, pour le vendredi, il y a des choses qui se débloquent, quoi, puisqu'on a un nouveau départ. On a le printemps qui symbolise le nouveau départ. Alors peut-être que ça va se faire dans l'agitation, peut-être qu'il y aura une influence de choses qui arrivent vers vous, mais vous gérerez parfaitement la situation et ce nouveau départ en fait. Alors ça peut être dans différents domaines, hein, ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan personnel, mais on voit que vous allez vers quelque chose de nouveau, quoi. Alors, pour samedi, où on nous dit que vous serez plutôt prudent, hein, avant de vous engager, vous vérifierez à 2 fois, parce qu'il est encore trop tôt pour le dire, quoi. Hein. C'est encore trop tôt, peut-être. C'est encore trop tôt pour savoir si ça correspond à ce que vous souhaitez. Hein. C'est peut-être encore trop tôt. On va prendre une autre carte. Ici, on nous parle d'amour. Hein. Donc peut-être que c'est sur le plan sentimental ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, que vous aimez beaucoup. On nous dit ici, c'est encore trop tôt pour s'engager, c'est encore trop tôt. Vous vous sentez peut-être pas prêt, quoi, hein, tout simplement. Donc du coup, ben, vous êtes plutôt, voilà, plutôt prudent par rapport à ça, ou prudente. Parce que pour vous, ça semble encore trop tôt. Alors peut-être parce que vous ne connaissez pas encore tous les éléments, ou par rapport à une personne, vous préférez encore prendre votre temps, quoi. Alors ensuite, pour le dimanche, on a le tu me manques. Alors là, on nous dit, c'est le bon moment pour passer à l'action, on nous dit. Là, on nous dit, c'est le bon moment pour passer à l'action. On va voir si on a une autre carte. Peut-être d'envoyer un message ou d'écrire ou d'avoir une discussion. Donc là, on nous dit par rapport à une personne à qui vous manquez, ou en tout cas, il y a un sentiment de manque ici dans un lien. On nous dit que c'est peut-être le bon moment pour soit envoyer un message, soit recevoir un message, hein, soit avoir une discussion. Oui. Alors, on va prendre notre sortilège pour en savoir un peu plus pour chaque jour de la semaine, où déjà on voit un peu se profiler les choses. Hein. Alors, bien sûr, tout ne peut pas vous concerner, hein, puisque c'est un tirage général. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Hein, et puis, voilà, vous voyez ce que ça peut, en quoi ça peut vous aider, quoi. Hein, c'est le but du tirage, de pouvoir vous aider. Alors, donc on va voir avec le sortilège ce que ça nous dit pour les jours de la semaine, si on peut avoir des compléments, hein, d'informations. Alors, donc pour lundi, on nous dit qu'il y a une personne qui pense à vous, mais peut-être que cette personne n'est pas totalement libre
On va voir ce que ça nous dit. Ça peut nous parler d'une personne qui n'est pas libre. Alors là, on nous dit, on a la carte de l'épreuve. Il y a peut-être un chemin à parcourir. Hein. Il y a peut-être un chemin à parcourir, que ce soit de la part de cette personne ou de votre part. On sent que voilà, il y a quand même... il y a deux montagnes hein, qui sont vraiment séparées par le vide, là, ici. Et donc, il y a ce chemin à parcourir qui n'est pas simple, en réalité. On sent que c'est un chemin qui n'est pas simple. Voilà. Donc, après, à vous de voir si vous avez envie de parcourir ce chemin ou que l'autre a envie de parcourir ce chemin. Mais en tout cas, ça semble pas simple parce que, voilà, il y a quelque chose qui est là. Il y a un peu un fil à la patte ici, hein. Donc, on va voir si on a une autre carte pour ce lundi. Donc, voilà, c'est plutôt... Cette situation semble plutôt compliquée. Mais on a cet apprentissage. Hein. On nous dit que voilà, chaque jour, vous apprenez de la situation, quoi. Chaque jour, vous apprenez de la situation. On nous dit qu'il y a des pensées qui sont là. Hein. Les pensées sont là, mais la situation est un peu compliquée. C'est ce qu'on nous dit ici. Hein. La situation est un peu compliquée. Peut-être que c'est difficile, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, d'aller vers l'autre, quoi. Et on nous parle d'apprendre de cette expérience. Hein. On nous dit, voilà, cette situation vous permet d'apprendre. Oui. Cette situation vous permet d'apprendre, quoi. Alors ensuite, pour mardi, on nous dit tu te poses trop de questions par rapport à un lien. On nous dit que ce lien existe, qu'il est réciproque. Hein. Alors on nous parle ici d'une personne d'âge mûr, d'un homme d'âge mûr. Alors ça peut être vous, ça peut être une autre personne, cet homme d'âge mûr. Et là on nous dit, il y a l'ouverture. Il y a une ouverture ici dans ce lien. Il y a une ouverture que vous saurez saisir, hein, parce que... Oui. On a la régénération ici. Donc les choses redémarrent, les choses repartent. Le lien se régénère. Ça ne sert à rien de vous poser toutes ces questions. Ça ne sert à rien de vous poser toutes ces questions. Le lien existe. Que ce soit un lien amoureux, un lien amical, le lien existe. Et on nous dit ici qu'il va y avoir une ouverture pour que ça redémarre. Ouais. Donc après, voilà, après ça dépend des circonstances, mais il y a des possibilités que les choses redémarrent. Alors pour mercredi, on a un sentiment d'insouciance, de légèreté pour cette journée. On nous dit que les choses sont... De belles choses vous attendent. Par rapport à des mensonges, il y a peut-être des choses qui vont se dire aussi, qui vont vous permettre d'être apaisé. Hein. On nous parle peut-être de réponses qui arrivent vers vous. Parce que là, on voit que avec le renard, il y a peut-être un peu de ruse, où il y a eu un peu de ruse. Et là, on a des masques qui tombent. Hein. On a des masques qui tombent pour cette journée. Et du coup, peut-être que ça permet d'apaiser les choses, quoi. Ça permet d'apaiser les choses. On nous dit de belles choses vous attendent, hein, qui vous permet de calmer votre mental un peu. Donc peut-être justement des masques qui tombent, des choses qui se disent, qui vont faire que ça va vous permettre d'être apaisé, quoi. Alors pour jeudi, où on a l'ombre, on sent que vos idées s'entremêlent un peu, que c'est un peu compliqué de savoir dans quelle direction vous voulez aller. Vous avez besoin de vous poser pour y voir plus clair, hein, jeudi. Et là, on nous parle de la fête.
On nous dit qu'il y a des choses à fêter. Hein. On nous dit, alors ça peut être le fait qu'il y ait une invitation, alors peut-être c'est le fait de réfléchir à une invitation, c'est peut-être le fait d'avoir besoin justement de faire des choses qui vous font plaisir, hein, pour y voir plus clair. En tout cas, il y a des choses à fêter, en tout cas, on nous dit. Donc peut-être le fait d'avoir des résultats suite à cette réflexion. Hein. Parce que là, on nous dit, ben voilà, c'est plutôt l'obscurité. Vous allez vous poser, faire le point, hein, essayer de démêler vos idées, de démêler vos pensées. Et là, la fête nous montre que ben, il y a des résultats positifs suite à cette réflexion, quoi. Alors, ça peut concerner différents domaines de votre vie. Hein. Pardon. Alors, on a la réussite ici. On a la réussite. Donc, on nous dit que cette réflexion va porter ses fruits, quoi. Donc, peut-être que vous allez commencer cette journée un peu dans le brouillard, mais le fait de vous poser, le fait de réfléchir, ben, ce sera profitable, quoi. On le voit bien, puisqu'après le vendredi, il y a un nouveau départ qui est là. Hein. Donc pour ce vendredi, ce nouveau départ, même si ce nouveau départ se passe un peu dans l'agitation, ou peut-être qu'il y aura beaucoup de choses à faire pour ce nouveau départ, c'est quand même positif. On a la passion, hein, on a la carte de la passion. Ça concerne quelque chose que vous aimez beaucoup. Ça concerne quelque chose où vous mettez toute votre énergie. On nous dit la passion s'enflamme, donc ça nous dit aussi que les choses prennent forme assez rapidement, quoi. Donc ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être aussi dans un lien amoureux. Hein. Y a quelque chose qui démarre de façon assez passionnée, quoi. Assez passionné. Il y a un nouveau départ ici, assez passionné, quoi. On va voir si on a une autre carte. Alors même si c'est beaucoup agité, hein, même si on nous parle d'aller vers un nouveau départ. Et là, on nous dit, il y a quand même de la prudence ici. Et on voit que le samedi, cette prudence est encore là. Donc on nous dit, vous avancez, mais avec prudence. On voit ici ce serpent qui est au repos. Hein. Dans ce miroir, on voit que ce serpent est au repos. Mais on se dit, à tout moment, il peut se réveiller. Donc on nous parle de rester vigilant quand même. De rester vigilant. On nous parle quand même de rester vigilant avant de trop s'enflammer, quoi. Ouais. On nous dit rester vigilant avant de trop vous enflammer. Faut pas oublier que quand même c'est assez compliqué comme situation. Donc voilà, aller vers un nouveau départ c'est bien, mais quand même restez prudent avant de trop vous enflammer, on nous dit ici. Oui. Restez prudent avant de trop vous enflammer. Après, ça peut nous parler aussi voilà, de prendre un nouveau départ, quoi. Ça peut aussi nous parler de prendre un nouveau départ par rapport, justement, à des choses où vous êtes un peu brûlé, quoi. Hein. Donc peut-être qu'on nous dit, là, vous réfléchissez, les choses sont plus claires pour vous, quoi. Je dis, vous réfléchissez, les choses vont s'éclaircir pour vous. Et là, vous saurez dans quelle direction vous voulez prendre ce nouveau départ, quoi. Parce qu'on voit ici que vous êtes plutôt prudent, vous vous êtes brûlé plusieurs fois. Donc, voilà. Bon, après, c'est votre libre arbitre qui fera que vous saurez dans quelle direction vous voulez aller suite à cette réflexion. Hein. Alors, on a toujours cette prudence pour samedi. Hein. On nous dit, il est encore trop tôt pour le dire. On nous dit qu'il y a de l'amour. Ça nous parle peut-être de quelque chose qui vous tient à cœur, sinon. Hein. Mais on nous dit, c'est encore trop tôt pour le dire. Donc pour l'instant, vous préférez rester encore prudent. Hein, avant de vous engager un peu plus dans un domaine. Alors on va voir ce que nous disaient les cartes du sortilège pour ce samedi.
Alors, pour ce samedi, qu'est-ce que ça nous dit? Il est encore trop tôt pour le dire. Ça nous parle de quelque chose qui concerne le passé. Soit une relation du passé, soit une situation du passé. Et donc là, on nous dit que par rapport à cette situation, ben c'est encore trop tôt pour le dire. Vous êtes encore prudent, même s'il y a de l'amour ici, voilà, c'est encore trop tôt pour le dire. Vous préférez rester encore... vous préférez encore y réfléchir ou prendre encore du recul par rapport à la situation. Et là, on nous dit « tu me manques ». C'est le bon moment pour passer à l'action. Là, on nous parle de messages ou de discussion. Hein. Alors, tu me manques. C'est le bon moment pour passer à l'action. On nous parle de trésors cachés ici. On nous parle de trésors cachés. On nous dit que derrière tout ça, il y a peut-être de belles choses qui vous attendent. Et peut-être que pour savoir si ces belles choses sont là, ben, on nous dit que vous allez peut-être mettre des choses en place, quoi. On nous parle ici de rivalité. On nous dit ici quand même que... Alors ça peut nous parler de triangulaire ici, ça peut nous parler aussi de savoir placer ses pions aussi. De faire les choses de façon réfléchie. Donc voilà, pour ce dimanche, on nous dit que par rapport à une personne qui vous manque, c'est peut-être le moment pour elle ou pour vous d'avoir une discussion. D'avoir une discussion, mais cette discussion, il faudra peut-être quand même faire attention à la façon d'avancer dans la discussion, quoi. Et on nous dit ici que peut-être que de cette discussion ou de ces messages ressortiront quelque chose de positif, hein, puisqu'on a le trésor caché. Donc ça nous parle aussi peut-être de se découvrir un peu plus et de découvrir de belles choses de l'autre. Donc voilà pour ces cartes. Donc voilà pour le dimanche. Alors, donc, on va prendre un message positif pour chaque jour de la semaine avec le jeu de Caroline. Alors, quel est le message pour... Ben, il y a tout qui sort. Pour le lundi, on nous dit « Je mets de l'humour dans ma vie ». Donc là, on nous parle de prendre les choses avec recul, de prendre les choses avec humour. Voilà, d'essayer de trouver un peu de légèreté dans tout ça. On nous parle d'attaquer cette semaine en faisant un peu d'humour, en prenant les choses, en mettant les choses à leur juste valeur, quoi. Pardon. Alors, pour mardi, je renforce l'estime que j'ai de moi. Donc, on nous parle de reprendre une certaine assurance pour cette journée. On nous dit, vous reprenez une certaine assurance, une certaine confiance en vous. Peut-être aussi que le fait de vous rendre compte que ce lien est là, ben ça fait que vous vous sentez mieux dans votre peau, quoi. Vous vous sentez plus sûr de vous. Alors ici, on a pour mercredi, je balaie tous mes doutes, ici. On a, je balaie tous mes doutes. Alors peut-être par rapport à cette discussion, par rapport à ces masques qui tombent, ça vous permet d'y voir plus clair dans une situation. Hein. Là, on voit que ça vous permet d'être plus léger ou plus légère. Ça vous permet de... Voilà. Je balaie tous mes doutes, quoi. Donc, on nous dit... il y a des choses qui s'éclaircissent, peut-être. Alors, pour jeudi, quel est le message positif? Alors, on en a deux. On va prendre les deux. Là, on nous dit, je partage de la bienveillance. Et on nous dit, je partage la joie et le bonheur des autres. Donc, on avait déjà la réussite ici. Hein. On nous parle de réussite pour cette journée. Et donc, on nous parle peut-être de partager aussi la réussite de quelqu'un. Hein.
on voit que ça marche ici pour une personne. Ça peut être pour vous, pour quelqu'un d'autre. Et vous partagez cette réussite. On nous parle aussi de bienveillance ici. Donc, on nous parle de bienveillance et de réussite pour cette journée. Donc, on nous parle de partager des moments de joie, on nous parle de partager des moments de réussite. On avait la fête ici aussi. Hein. On a la fête, la réussite, il y a des choses à fêter pour cette journée. Il y a des choses à fêter pour cette journée, des résultats aussi à fêter pour cette journée. Et donc, on nous parle de partager cette réussite avec une personne. Alors ensuite, on a pour vendredi, alors quel est le message pour ce nouveau départ, hein? Mais vous avez quand même de la réserve par rapport à ce nouveau départ. Je vais de l'avant pour ne pas perdre l'équilibre. Donc là, on nous dit, ben, vous continuez à avancer, hein, quoi qu'il en soit, vous continuez à avancer, vous avez besoin de rester dans le mouvement. Hein. Vous avez besoin de continuer à vous fixer des objectifs. Là, on nous dit qu'il y a peut-être beaucoup de choses à faire, que c'est un peu agité pour cette journée, mais voilà, vous gérez parfaitement la situation, c'est ce qu'on nous dit ici. Hein. Alors, pour samedi, qu'est-ce qu'on nous dit pour samedi? Quel est le message positif pour cette journée de samedi? On va prendre cette carte. Je dois sourire pour être heureux. Donc là, on nous parle de se mettre dans un état d'esprit positif. Hein. Je dois sourire pour être heureux. On nous dit aussi que les choses viennent de l'intérieur de nous aussi. Donc ça dépend aussi comment on attaque la journée. Et là, on nous dit qu'on attaque la journée avec le sourire, quoi. Même si les choses ne sont pas toujours simples, on nous dit que on décide de positiver pour cette journée. Et pour dimanche, quel est le message? Là, on nous dit « Je retire le meilleur de chaque situation ». Donc, on nous dit que, voilà, on nous parle de faire ressortir le positif de la situation. On nous parle de ressortir de la situation, quand même avec quelque chose de positif. On nous parle aussi de peut-être savoir trouver chez l'autre le positif, les qualités que vous pouvez retrouver. On nous parle quand même de retirer de la situation des choses qui sont plutôt positives, quoi. Donc voilà pour ces messages. Donc j'espère que ça a pu vous aider un peu ou éclaircir un peu certaines situations. Donc, je vais prendre quelques messages de l'oracle des amoureux pour clôturer le tirage. Pour ce tirage, on va prendre des messages des amoureux. Donc je vais en prendre 3 et vous pourrez choisir ou les 3 ou en choisir un. Donc déjà je choisis cette carte. Ensuite on va prendre cette carte. Et puis je vais couper encore et je vais prendre cette carte. Donc je vous laisse le temps de choisir la première, la deuxième ou la troisième carte pour avoir votre message sur le plan sentimental. Après, comme je vous l'ai dit, vous pouvez choisir les 3 messages, en choisir 2, en choisir un, comme vous voulez. Donc moi, je vais vous lire les 3 messages et à vous de voir quel est le message qui vient vers vous. Alors, pour le premier message, on nous dit « Guérison ». Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc voilà pour ce premier message qui nous parle de guérison, de guérison dans une relation. Ensuite, pour le deuxième message,
On nous dit, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc voilà pour ceux qui ont choisi le deuxième message. Voyez comment ça vous parle. Hein. Et puis pour ceux qui ont choisi la troisième carte, on nous dit regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc on nous parle ici du fait qu'il est peut-être nécessaire de faire une introspection et d'analyser un peu toutes ces émotions qui arrivent vers vous, tous ces sentiments qui arrivent vers vous, pour justement savoir où vous en êtes et pourquoi vous en êtes là. Et ensuite pour pouvoir justement aller de l'avant, quoi. Donc voilà pour ces cartes. Avant de finir, j'ai envie quand même de tirer un message d'effet pour la semaine. On va voir quel est le message d'effet pour la semaine qui arrive. Où on voit quand même que votre expérience est votre meilleur atout, que vous saurez vous entourer de personnes expérimentées, qu'il y a des choses qui sont en train de se préparer, même si vous ne voyez pas encore des résultats. Alors, un message d'effet. Voilà, il y en a trop. Un message d'effet pour la semaine. On va mélanger encore un peu. Alors, quel est le message d'effet? On va prendre cette carte. Ici, on a le 7 du printemps. Affirmez-vous. Ne revenez pas sur vos croyances. Défendez-vous avec courage. Donc ici, on nous parle de défendre ses idées, de défendre des choses auxquelles on croit, en fait, hein, pour être en accord avec soi-même. On nous dit que pour être en accord avec vous-même, vous avez besoin quand même de rester vous-même, d'exprimer qui vous êtes, et de vraiment voilà, argumenter par rapport à certaines choses pour justement faire comprendre aux autres quelles sont vos idées et pourquoi vous allez dans cette direction et quels sont vos objectifs, quoi. On nous parle ici de suivre son chemin et de continuer à croire en vos projets, quoi. Donc on nous dit pour cette semaine que vous allez continuer à croire à vos projets, que vous allez continuer à défendre vos projets et que vous saurez justement expliquer tout ça aux autres, quoi. Alors j'ai envie de prendre encore une carte ici. Ici on nous parle de l'as de l'automne. On nous parle d'une rentrée d'argent. On nous parle d'un conseil ou de l'aide venant des autres. Un projet empli de succès, un heureux changement dans votre carrière. Donc là, comme on l'avait vu ici, hein, il y a des compétences qui arrivent, que ce soit de l'intérieur de vous ou autour de vous, qui vont vous permettre que les choses marchent, quoi. On nous parle d'un projet empli de succès. On nous parle d'un heureux changement dans votre carrière aussi. On nous parle d'argent qui arrive vers vous aussi, hein, donc de résultats qui arrivent par rapport à votre travail, votre investissement dans un domaine. Et on nous parle quand même, voilà, de conseils qui arrivent de l'extérieur pour vous aider justement à mettre les choses en place et pour vous aider à ce que les choses marchent, quoi. Donc voilà pour ces cartes, voilà pour le tirage de la semaine qui arrive, la semaine du 7 février. Donc je vous souhaite de passer une très belle semaine. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.